les amis, on se retrouve pour le message quotidien. Aujourd'hui, on va utiliser un tarot égyptien, donc pour ce jeudi 17 novembre 2022. Ouh. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous êtes dans de très très belles énergies, pleines d'amour en ce jour. Alors, on a la carte de la conviction qui est ressortie. On a l'égarement. Alors, un message donc pour ce jeudi 17 novembre 2022. Qu'est-ce que tu as à nous dire, s'il te plaît? On a les projets, l'inquiétude, le voyage et les domestiques, les servants. Hop, on va remonter un petit peu. Alors, au dos, qu'est-ce que nous avons? On a le soulagement, la vertu et le progrès. Ici, il y a quelque chose qui va s'arrêter, les amis, qui va vous soulager. On a une croissance sur une relation, sur un projet, sur quelque chose qui vous tient à cœur. Avec les coupes et en nombre de 3, on nous parle vraiment d'un mouvement, d'une croissance, d'une planification, voire de célébrer quelque chose. D'accord? Ici, avec la reine de bâton et la carte du progrès, on a vraiment quelque chose qui se met en place dans la matière. Vous mettez vos actions en place, vous avez une certaine créativité par rapport à un projet. D'accord les amis? Donc ici, il y a vraiment quelque chose qui avance, quelque chose qui va se positionner dans la matière, qui va... j'ai l'impression que c'était un projet qui stagnait un petit peu ou une relation qui stagnait un petit peu. Mais là, il va y avoir un déclic. Il va y avoir une information peut-être qui va vous être amenée. Une action que vous allez poser dans la matière qui va vous permettre de pouvoir avancer dans cette relation, dans ce projet-là. D'accord? Ici, avec la carte des convictions, vous croyez en votre projet, vous croyez en cette relation. Vous savez au fond de vous que c'est quelque chose qui est fait pour vous, que c'est un projet qui est aligné avec vos valeurs ou bien que c'est une relation qui vous apporte ou vous apportera quelque chose de sain. Pourtant, il y a eu peut-être des moments d'égarement, des moments où vous ne saviez pas forcément quel chemin prendre, où aller, quelle direction il fallait prendre par rapport à ce projet, par rapport à cette relation. Ici, avec la carte du projet, on nous parle vraiment de quelque chose qui vous tient à cœur, d'un projet qui avance, de quelque chose que vous avez travaillé pour ce projet, les amis. Vous avez mis tout votre cœur à l'intérieur. Vous l'avez construit, vous l'avez chéri, ce projet, d'accord? Donc ici, soyez sûr de vos convictions, soyez sûr de ce que vous voulez faire, parce que c'est acté. Cette carte, en fait, elle acte vraiment le fait que ce projet, il fait partie de votre vie, il fait partie de votre chemin. Ça a créé des inquiétudes, j'en suis d'accord. Il y a eu des inquiétudes, il y a eu de l'anxiété. Peut-être par rapport à une question d'argent, à une question de matérialité. Il y a eu peut-être des changements ou peut-être que vous vous êtes dit que vous n'aviez pas forcément assez. Mais quelque part, j'ai envie de vous dire, si le projet est aligné avec votre cœur, il est aligné avec vos valeurs, il est aligné avec votre mode de vie, l'univers mettra à votre disposition tout ce qu'il faut pour qu'il puisse se réaliser. Bien sûr qu'il va falloir... de l'investissement de votre part. Il faut que ce soit vraiment un projet de cœur. Mais ici, on mettra à votre disposition ce que vous avez besoin pour le faire. D'accord? On peut parler d'un projet sentimental dans le sens ici où ça vous a inquiété, que peut-être ça n'avançait pas un petit peu comme vous le souhaitiez ou que ça mettait du temps, qu'il n'y avait pas peut-être d'engagement dans la matière. Mais... on nous dit bien ici avec la carte du voyage, la carte du monde, qu'il y a un accomplissement. Il y a une plénitude qui va arriver. Il y a une fin pour un recommencement. On oublie le dernier cycle, on part sur un nouveau cycle. La carte du monde notifiée de ce voyage, c'est les 4 éléments. Donc c'est un alignement
parfait. C'est quelque chose qui est en alignement avec ce que vous souhaitez, avec l'air que vous respirez, avec le feu que vous avez à l'intérieur de vous, avec votre terre, votre être tout entier. D'accord? Donc, ayez confiance, demandez de l'aide à l'au-delà, demandez-leur de vous éclairer le chemin, de vous montrer peut-être les portes de sortie sur certaines choses et les portes d'entrée sur d'autres. Ils seront là, à un moment donné, ils vous communiqueront par le biais d'un ami, par le biais d'une lecture, par le biais d'une chanson, par le biais d'une plume, peu importe. Après, c'est à vous de décrypter les messages. Mais à un moment donné, ils vous donneront la solution. Ils sont toujours là pour nous accompagner. N'hésitez pas, vraiment. On vous dit avec cette carte du domestique et ce 6 de bâton, ne soyez pas en dépendance. Ne soyez pas ici vulnérable par rapport à ce qui vous entoure. Soyez votre propre chemin. Suivez votre propre chemin. Vous pouvez effectivement prendre des conseils de personnes qui peut-être ont emprunté ce même chemin ou pourront vous dire attention ici ou là, fais attention. Mais suivez toujours la voie de votre cœur, d'accord? Soyez dans cet équilibre intérieur et ne soyez pas sur la dépendance de ce que les autres peuvent vous dire ou faire. De même, ne soyez pas sur la dépendance de ce que la société veut parfois vous donner, c'est-à-dire qu'elle vous fait emprunter un chemin parce que pour elle, c'est le meilleur chemin à emprunter. Sauf que si vous, votre âme ou votre cœur vous dit « mais non, mais moi j'aimerais bien prendre l'autre chemin », bah qu'est-ce que vous faites? Eh bien, par sécurité et puis peut-être un petit peu par influence, on prend le chemin qui nous est indiqué. Or, à un moment donné, ça va effectivement nous mettre dans un égarement, dans une inquiétude, parce que c'était peut-être pas forcément le chemin qu'on devait prendre. D'accord? Donc soyez vraiment à l'écoute de votre moi intérieur, à l'écoute de vos convictions par rapport à ces projets, qu'ils soient sentimentaux, relationnels, professionnels, peu importe. Ici, on parle de plans futurs, on parle d'idées futures et des choses qui vous tiennent à cœur, les amis. D'accord? En tout cas, on nous annonce un soulagement important et un progrès par rapport à justement ce projet-là parce que vous avez mis les bonnes actions en place. D'accord? Parce qu'ici, vous êtes sûr de ce que vous voulez faire, vous avez vos convictions, malgré un égarement, une inquiétude, parfois peut-être du stress, de l'anxiété, mais la carte du monde est là. Ne l'oubliez surtout pas. N'oubliez pas votre objectif. Ne perdez pas de vue ce que vous souhaitez faire, les amis. D'accord? Écoutez, c'est un très très beau message pour ce jeudi. J'espère qu'il aura résonné avec votre cœur. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à liker. Ça fera grandir la chaîne et ça permettra de donner des messages au plus grand nombre. Tel est mon but. Je vous souhaite un bon jeudi. À bientôt!